L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, on va laisser Lionel se remettre un peu ce match. Kevin, pour commencer, tes 3 points, s'il te plaît. Bah écoute, le premier point, c'est... alors je sais pas si c'est un bon point, mais en tout cas, c'est le match nul de Nice qui prend quand même un point à l'extérieur, hein, quand même si certains pensent peut-être qu'il joue le titre avec le Paris Saint-Germain, j'en suis pas sûr. En tout cas, disons que ça reste un bon point, parce que ce sera mon deuxième point. Les Montpelliérains, ils ont quand même fait belle figure face à cette équipe de Nice. Ils se sont créés de belles occasions, ils ont touché 2 fois les poteaux, même si bon, le deuxième, il y a une position de hors-jeu assez flagrante. Donc voilà, Montpellier a quand même réussi à résister à l'ogre niçois. Et en troisième point, c'est un petit peu ce week-end de Ligue 1 là, où je suis assez curieux quand même de voir notamment le match de Lyon à Rennes, parce que j'étais hier soir, il y avait une sacrée ambiance au Roison Park. Lionel, il va me les falloir quand même tes 3 points. Ah ouais, t'es sûr? Déjà, mon premier point, c'est que tu n'auras pas tes 3 points. Ah, bon, ok, parce que déjà, trouvé 3 points, Kevin, bravo. Non, deuxième point, écoute, je te rejoins. Je trouve que ce soir, Nice, autant je les ai beaucoup défendus, mais ce soir, Nice n'a pas montré une image de leader. Même si les Montpelliérains ont fait bonne figure, c'est pas assez, notamment offensivement. Et mon troisième point, c'est que Nice a véritablement une très bonne défense, puisque en fin de compte, on a fait le compte, Kanté et Todibo sont les 2 joueurs qui ont touché le plus de ballons dans le match. T'imagines? Ouais. L'intensité du match, les attaquants niçois, le niveau de... Non, franchement, très déçu de ce match. Je pense que Nice, offensivement, doit faire beaucoup mieux. 32-16, mais Niçois, mais Montpelliérains, je vous attends. Mais Kevin et Lionel, j'aurais commencé cet after ce soir par une confession. Je l'aime, je l'adore, mais j'ai mal à ma Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, on va faire ce match, mais sérieusement, vous n'êtes pas inquiet là pour cette saison? Je mettrai un bémol quand même sur la première. Je serai généreux jusqu'à la première demi-heure où il y a eu de l'intensité en milieu de terrain. Il y a eu, j'ai vu une équipe de Montpellier qui jouait vaillamment, qui très soudée. Il y avait quelque chose quand même. Il y avait aussi du déchet technique. Je te rejoins, Thibaut. Mais maintenant. Ça a duré une demi-heure, et après, là où je suis déçu, et surtout de la part des Niçois, parce que quand tu es leader, tu dois proposer beaucoup plus que ça, c'est que quand même, tu dois trouver tes attaquants. Et là, les 3 attaquants du soir, côté niçois, ils étaient vraiment pas là. Autant les ballons arrivaient à remonter, autant il n'y avait aucun mouvement, tout le monde était statique. Mofi, il a été inexistant. Écoute... après, tu as eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Si, j'ai bien aimé du côté de Montpellier le petit Fayad, qui a fait 2-3 bons trucs. Et puis Adams qui s'est créé tout seul ses occasions. Mais c'est trop peu, pour de la Ligue 1. Tu vas chercher le positif de ce match, mais une nouvelle fois, dans triste match. Mais après, il n'y aura pas grand-chose de plus. Quoi. Là, c'est la 12e journée et j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment sur une tendance pour la Ligue 1. Je vais aller un petit peu à contre-courant. J'aimerais bien. Je ne vais pas dire que j'aime bien forcément ce que propose Nice, mais je respecte beaucoup le fait qu'un jeune entraîneur comme ça arrive déjà à solidifier une équipe qui, certes, n'a jamais été une des pires défenses de Ligue 1 ces dernières saisons. Mais alors, je vous entendais un peu rire pendant le match sur les expected goals ou les expected essais dont a parlé peut-être Fabien Galtier. Ce soir, les expected goals, ils ne sont pas... Non, mais si tu regardes les statistiques, dans ce genre de match, ok, c'est équilibré. Ah non, mais là tu prêches un convaincu. Moi je me suis battu, je me suis fait allumer sur Twitter, un petit peu partout, parce que j'ai dit, c'est quand même, parce qu'on demande, est-ce que c'est un beau leader, est-ce que Nice est un beau leader, est-ce que savoir bien défendre, je suis d'accord. Et ça pour moi, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, non. Non mais attends. Ce soir, non. Okay, et on ne peut pas être excellent tous les soirs. Je ne dis pas qu'ils ont été excellents. C'est un match moyen des Niçois. Mais aujourd'hui, ils sont premiers au classement. Ils vont chercher le point du match nul chez une équipe qui n'est jamais facile à jouer à domicile. En tout cas à Montpellier, à la Mosson. Tu regardes les statistiques. Moi, je suis aujourd'hui, je sais pas moi, dans le board niçois ou je suis dans le staff. On regarde les statistiques. Ok, on n'a pas fait notre meilleur match. Personne dit le contraire. 59% de possession de balle à l'extérieur. Ok. Sur les 59, il y en a, il y en a à peu près, allez, 50 entre Todibo, Boulka et. Tu sais que quand ton équipe a le ballon, l'adversaire ne l'a pas. C'est une palissade. Ouais. Okay, donc ça veut dire que tu as le ballon,
c'est une espèce de possession de balle qui peut être convenue comme défensive, mais qui en tout cas neutralise l'adversaire. Ok, il y a 502 passes réussies, il y a 200 passes de plus quasiment que l'adversaire. Ok, tu peux dire que c'est stérile entre les deux centraux, mais c'est quand même de la maîtrise. C'est oui, de la quand t'as les maîtrise. deux centraux qui touchent le plus de ballons du match. Aujourd'hui, tu as 14 occasions, en tout cas. Non. Référencé, selon le site de l'équipe, je ne dis pas qu'il y a 14 occasions franches, il y a 14 situations dangereuses sur le but pour les Niçois et 6 seulement pour les le premier Montpelliérains. arrêt de Lecomte en deuxième mi-temps à la 80e. Mais je suis d'accord, parce qu'aussi les Montpelliérains défendent aussi de façon assez basse et compacte. Pas facile de se créer des occasions. Tu as 15 centres pour les Niçois. 15 centres à l'extérieur, c'est pas rien. Tu as 7 corners pour les Niçois. Donc en fait, on ne peut pas dire que Nice n'a rien fait dans le match. Qu'il n'ait pas réussi à être décisif, n'ait pas réussi à trouver la bonne dernière passe ou le bon décalage ou la bonne frappe, c'est un fait, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, tu es une équipe qui est à l'extérieur, qui est première de Ligue 1, qui encore une fois n'a pas pris de but, qui certes aurait pu en encaisser parce qu'en face, tu as quand même un joueur qui a de la qualité, qui arrive à se créer, il se prenne un poteau. Mais aujourd'hui, moi, si je suis supporter niçois ou si je suis à l'intérieur du club niçois, je peux pas dire, oh les gars, demain, il faut aller au boulot parce que franchement, ce soir, on a été catastrophique. C'est pas vrai. Non, mais là où je suis déçu, moi, c'est de la part des 3 attaquants. Parce que, ok, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Ils font beaucoup d'efforts sans le ballon. Hein. Comment ? Ils font beaucoup d'efforts sans le ballon quand même. Ah ben, ils n'ont pas bougé. Non, mais je te promets, Kevin, j'ai fait que regarder, ils n'ont pas bougé. Non, les 3 Buonanni. Sans le ballon, hein, j'ai dit. Ouais, sans le ballon, ils n'ont pas bougé. Aucune offre, ils ont fait. Il n'y avait pas de course. Avec le ballon. Moi, je te parle quand leur équipe n'a pas le ballon. Ah non. Ah bah là, c'est énorme. Mais c'est peut-être aussi au détriment de l'aspect offensif. Non, excuse-moi, j'avais pas compris ça comme ça. Mais quand les milieux de terrain Niçois avait le ballon, franchement, il n'y avait plus de course, il n'y avait pas aucune course croisée, aucun. Enfin, non, je suis très déçu là ce soir. Alors de Mofi en plus, il est dans une sale période sûrement, mais Mofi, Buonanni, Boga, tout ça, ça a été stérile et je pense que quand t'es leader, des hommes, ça reste de toute façon le jeu offensif de cette équipe niçoise. Oui. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu des expected goals. Il y avait beaucoup de marqués en 12 journées de championnat par Nice. Ouais, mais il y avait beaucoup d'occasions créées. Ce soir, il n'y a rien eu. Honnêtement. Vous savez que moi, j'aime le football offensif, il n'y a pas de souci. Mais je lis dans le chat, arrête Kevin, Nice, c'est une purge. Mais en fait, nous, on peut considérer que c'est une purge. On est téléspectateurs neutres. On regarde, on a envie de voir des buts, on a envie de voir des actions. Mais attention, moi, je le dis, tactiquement, c'est peut-être pas encore le football de De Zerbi, de Bielsa ou des entraîneurs qui veulent créer du spectacle et être protagonistes, etc. Mais je le répète, jeune entraîneur, il vient d'arriver. Non, ça, il n'y a pas de souci. Son équipe, elle prend pas de but, elle concède. Bon là, 2 occasions, mais sur des exploits individuels. Donc ça arrive. Mais en soi, cette équipe, elle est première au classement. Moi, personnellement, à part le fait que certes, on passe pas des grandes soirées de football, quand tu regardes le match, tu sens quand même qu'il y a une équipe qui a un plan. Peut-être pas un plan spectaculaire, mais moi je le compare avec le. Alors, ils iront peut-être pas chercher. Je finis là-dessus. Ils iront peut-être pas chercher le titre comme l'a fait Galtier avec Lille, mais cette équipe, elle est très comparable avec ce qu'ont fait les Lillois il y a 2 saisons. Et Nice qui pourrait se retrouver demain 3e, puisque Nice a ce soir 26 points, 2 points de plus que le Paris Saint-Germain et 3 de plus que Monaco. 2 équipes qui joueront demain. Ce sera en direct sur RMC. Et on a Pierrick qui nous appelle au 32-16. Salut Pierrick, bienvenue sur RMC. Salut à tous, bonsoir à tous. Salut Eric, supporter montpelliérain. Oui, tout à fait les gars. Bon. Et je voulais commencer en vous félicitant parce que ça doit pas être facile quand on n'est pas supporter d'un des deux clubs de regarder une purge comme ça. Merci pour ta compassion. Et surtout, voilà, merci à Nico Villas, à Oussem. Ça reste notre métier. Et je peux te dire qu'on est grassement payé pour ça. Enfin, je sais. Surtout Kevin. Mais moi, je me suis ennuyé ferme aussi. C'était compliqué ce soir. Moi, j'ai un petit coup de gueule léger à passer sur le style de jeu proposé par Montpellier. Je suis quand même très déçu, vu le matériel qu'on a à dispo. Je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux. On a joué très très bas face à des Niçois qui se faisaient des passes donc entre Dante et Todibo, qui prenaient pas non plus énormément de risques. On n'a pas vraiment de schéma préférentiel. Nous, notre jeu, c'est Ferry qui ressort les ballons, on la donne à Savanier, et puis après on attend un miracle. Ce soir, il n'est pas venu, et quand il vient pas comme ça, on s'ennuie ferme, quoi. On a joué hyper bas. C'était un peu mieux en seconde mi-temps, mais voilà, dans l'ensemble, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu.
on s'ennuie ferme à la Mosson. Moi, je suis pas allé au stade ce soir parce que je savais que j'allais avoir froid et que j'allais pas avoir du grand spectacle, donc je préférais rester devant la télé. Et le fait d'avoir accroché le leader quand même dans une période où tu as des résultats un peu en dents de scie, on peut même pas s'en satisfaire. Ah ouais. Ouais, pour l'instant, c'est un leader provisoire. Hein. Je pense que Paris va reprendre la place dès demain peut-être. Voilà, on avait besoin de se rassurer après le match au parc qui avait été très compliqué. Maxime Estève, il l'a dit au micro du diffuseur. On s'est satisfait d'avoir une possession haute, d'avoir quelques phases de possession haute en seconde mi-temps, mais alors oui, c'est un point positif. Enfin, voilà, si on doit sortir un point positif de cette purge, c'est celui-là, mais c'est trop peu. Voilà, c'est trop peu. Moi, j'aurais préféré encore. Alors, c'est peut-être ce que je vais dire, mais j'aurais préféré perdre, mais au moins avec la manière et voir un petit peu de spectacle et pouvoir au moins, vous savez, me décoller un peu de mon siège. Vous voyez, un peu me sortir de ma torpeur, quoi. Ouais, je vois l'image. Et ouais, ça a pas été le cas. T'es quand même en train de me dire que tu prends un point contre le leader, mais t'aurais préféré perdre avec un peu plus de panache. Je suis quasiment en train de te dire ça, Kevin. Ouais. Alors, mais justement, j'aime ton panache à toi aussi, oui. Mais est-ce que Kevin et Lionel, vous êtes d'accord avec Pierrick qu'à Montpellier, il y a matière à faire mieux que ça dans le jeu déjà? Ouais, mais t'as pas non plus un effectif extraordinaire. C'est-à-dire, je parle au niveau déjà de la quantité, parce que Montpellier joue le maintien. Bah ouais, mais après que tu regardes, tu peux compter maintenant quand tu es dans un nouveau football où tu as 5 remplacements, tu te dis, bon allez, tu mets un plan de jeu en place, tu mets des joueurs un peu sur le banc, tu arrives et tu te dis, ah, allez, c'est vous, j'aime pas ce mot, ces remplaçants. Galtier avait dit les finisseurs. Moi je dis les rentrants. Ouais, les rentrants, c'est vous qui allez faire la décision et tout ça. Mais à Montpellier aujourd'hui, c'est compliqué de leur demander, aux joueurs de banc de faire la décision. Je trouve que bon, l'effectif, c'est déjà, t'as ton 11 au départ et puis derrière, c'est très compliqué. Mais je pense que les 11, par contre, qui débutent le match, je pense qu'ils ont matière à faire un peu mieux, avec un peu plus de volonté. En tout cas, il avait l'air de s'en satisfaire d'Erzakarian, parce qu'en termes de coaching, il n'a pas changé grand-chose ce soir. Hein. Là, il n'a pas beaucoup de solutions, honnêtement. Hein. Ouais. Tu fais rentrer Kazri. Il fait 2 changements. Il y a Kazri quand même sur le banc, excusez-moi de vous couper. Ouais, 84e, il n'y a pas un petit souci parce qu'il ne joue plus depuis quelques temps. Ouais. Qui ça? Kazri. Ah, Kazri. Et donc le petit Fayad sur le côté est très propre techniquement. Hein, c'est un peu la coqueluche de la petite il a fait des bonnes choses aujourd'hui. Hein, Il a fait des bonnes choses, mais c'est pas un joueur excentré. C'est plus un joueur au cœur du jeu. C'est plus un relayeur que véritablement un joueur excentré. Je pense aussi. Il ferme bien le couloir côté. Voilà, il a bien fermé le couloir et c'est ce que Erzakarian lui demande. Et il s'en satisfait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec Kazri. Je sais pas si vous avez des infos ou si vous pouvez en avoir, mais voilà, moi je vous demande un petit peu pourquoi Kazri joue pas un petit peu plus, surtout quand ça tourne un peu moins bien, quoi. On demandera à JR25. Perso, j'en ai pas. Pierrick, merci d'avoir été là en merci tout cas ce soir. Salut Pierrick. Très bonne soirée. Salut aussi, à bientôt j'espère Pierrick. À bientôt. Allez, bye bye. Salut Pierrick. Il y a Romain qui est là encore, un supporter montpelliérain. Ils sont là les Montpelliérains, ils ont envie de parler après ce match nul. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Bienvenue dans l'after. Kevin Diaz, Lionel Question, Charbonnier. tu préférerais avoir perdu qu'avoir pris un point du match nul? Ouais, je suis un peu du même avis que l'auditeur précédent. Mais le petit coup de gueule que j'aurais, c'est que on donne à Montpellier une image où on avait forcément commencé avec un joli match à Lyon, où c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que dès qu'il y a des équipes qui sont déjà regroupées, qui ont surtout une technique beaucoup plus importante que la nôtre, on l'a vu ce soir. Après, on n'a pas énormément pressé. Et c'est là où j'en veux un petit peu à Erzakarian, c'est-à-dire qu'il déclare ce matin ou hier, comme quoi on ne va pas les regarder jouer, que justement on va être là pour nous-mêmes mener le jeu. Et au final, j'ai trouvé, on est à un point du premier non relégable. J'ai pas l'impression qu'on a l'impression qu'on est 4e ou 5e. Et j'ai un petit peu cet état d'esprit. On met 4-5 touches avant de donner la balle devant. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu même les passes n'arrivent pas. Les passes, les joueurs adverses courent plus vite que le ballon ne roule. Ça, c'est impossible. Ça. C'est exactement ça. Après, si je veux me faire l'avocat du diable, t'es aussi à 3 points du 6e, quoi. Avec un match en moins quand même. Avec un match en moins.
Le Oui, match en après, main quand même contre Clermont, à 5 minutes près, tu le gagnes, tu as 3 points en plus, T'es septième. et même 4 puisque tu as pris ton point de pénalité. C'est vrai que ce match, il est catastrophique, évidemment, mais il change tout quoi, dans l'appréciation de cette saison aussi, Romain. Ouais, mais malheureusement, le match, il a été donné à rejouer. Donc il faut faire avec ça. Mais voilà, on a un Tamari aussi qui est un petit peu moins performant. Après, on peut pas non plus trop lui en demander. Il vient d'arriver. On a Adams qui, je crois que c'est Lionel qui le disait, qui s'est créé 2 occasions à lui tout seul. Mais après derrière, dès que les attaquants sont devant, parce que derrière il y a toujours Savanier et Chotard aussi qui viennent en renfort, il y a un énorme creux, il y a au moins 10 ou 15 mètres pour revenir, parce que Nice l'a fait 2-3 fois dans le match. Dès qu'il perçait le milieu, après il y a même Dante qui est venu jusqu'au 18 mètres et il n'était pas attaqué. Et c'est ça que je regrette un peu, c'est de pas avoir un mec au milieu un petit peu costaud. On a des gars qui sont certes forts, mais pas grands. Il n'y a pas d'impact. À la tête, on n'a pas touché un ballon. Adams, voilà, il faut qu'il soit lancé, mais voilà, pour moi, il manque un petit peu de. Après, comme l'a dit Lionel aussi, on n'a pas non plus un banc. C'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas Marseille. Voilà, donc il va falloir faire avec ça. Ça reste quand même un club qui joue avec ses moyens, qui vit pas au-dessus de ses moyens surtout. C'est un des clubs, je pense, en tout cas comme ça de loin les mieux gérés en Ligue 1. Donc il y a un moment, voilà, vous êtes. Et avec ces moyens-là, il faut quand même souligner le recrutement, parce que quand tu vas chercher les Adams et compagnie, ils travaillent toujours bien. Ils sont pas trop en danger en général. Tamari, c'est mieux que ça. Aujourd'hui, il n'était pas là, mais Tamari, c'est mieux que ça. Aujourd'hui, c'est clair, vous avez un effectif qui est limité pour la Ligue 1, un budget qui est limité. Voilà, tu joues le maintien, tu es en milieu de tableau, il te reste un match en moins alors que tu l'avais quasiment gagné. Là, tu es même en dessous du milieu de tableau. Là, ce soir, à Montpellier est 12e avec 12 points. Il y aura les 2 matchs et le match contre Clermont dans 2 semaines pour Montpellier.